Allez hop, on installe le petit micro et on est parti. Bon, bonjour tout le monde, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Samedi matin, on est tranquille, on est bien. J'espère que vous, ça va. Hein. Écoutez, moi ça va parfaitement bien. J'ai passé une excellente soirée hier. Plusieurs ouvertures Pokémon se sont déroulées récemment sur la chaîne, principalement avec voilà, la nouvelle extension qui vient de sortir, Couronne Stellaire. J'ai ouvert du coup le TB. Nous avons également ouvert le tripack pardon, avec la Tias. Et ensuite nous avons ouvert 8 boosters. Donc tout mis à bout, on est aux alentours des 20 boosters. Et je me suis dit que c'était quand même un bon nombre de boosters ouverts pour avoir un aperçu de ce qu'on peut avoir après avoir ouvert une vingtaine de boosters. Où est-ce qu'on est dans la collection? Donc j'ai fait le tour un peu. Et je pense qu'on va partir sur un petit Master Set, car je pense encore acheter une autre TB, car sur le TB que j'ai ouvert, je sais pas si vous avez vu la vidéo, mais j'ai pas été très chanceux, on va pas se mentir, et j'ai vu du coup hier soir quelques vidéos, et les gens ont été beaucoup plus chanceux que moi. Donc je me dis, écoute, on va se refaire une TB, on espère que sur la prochaine TB, on aura plus de chance. Car moi pour l'instant la chance voilà. Donc je me suis dit qu'on allait se refaire ça. Et surtout de toute façon il me faut des sleeves car j'ai pratiquement tout utilisé. Donc il va falloir que je reprenne une ETB dans tous les cas. Donc je vais me reprendre une prochaine ETB et je vais également continuer à racheter des boosters. Donc tout mis à bout, bah voilà, je voudrais vraiment me faire un petit master set. Je trouve l'extension, je sais pas si vous avez la chance d'ouvrir pour l'instant, mais je trouve l'extension complètement incroyable. Les illustrations sont juste magnifiques et en dehors de ça, d'après les autres gens, d'après les autres vidéos YouTube, le taux de drop est assez intéressant. Donc écoutez, je pense qu'on va essayer de pousser. Et dans tous les cas, il n'y a pas tant de cartes secrètes que ça. Donc j'ai fait un petit compte de savoir où est-ce que j'en étais personnellement. Donc si je veux partir sur la collection complète sans le Master Set, mais quand même avec les cartes secrètes et avec tous les EX, il me manque 74 cartes, dont 31 secrètes, donc pratiquement la moitié, plus 3 gadgets et 11 EX. Maintenant, si on veut le Master Set, avec tous les reverse, trucs comme ça, au total, il y a environ 300 cartes, et on a déjà quand même une bonne partie, ce qui est assez cool. Donc on n'est pas si loin que ça. Du coup, j'ai acheté un magnifique petit classeur qu'on va ouvrir ensemble. Je l'ai pris de la couleur de l'extension. Hop, car il est tout bleu. Voilà, magnifique, vraiment vraiment beau. Donc on va mettre tout ça à l'intérieur. On va mettre tout ça à l'intérieur et on va du coup retirer, hop, le petit papier. Normalement il doit y en avoir un également à la fin. Oui. Et normalement il y en a également un au milieu. Voilà. Ça va être tout beau, tout propre. Ensuite également, j'ai déjà fait le tri. Sur tous mes doublons, j'en avais quelques-uns malgré tout. Forcément, quand on ouvre une vingtaine de boosters, on a forcément des doublons. Donc là, je vous ai évité voilà, tout le doublon. J'ai tout arrangé également dans l'ordre. J'ai tout remis dans l'ordre. Et j'ai également mis pratiquement toutes mes cartes sous sleeve avec la sleeve de la collection. Voilà, comme ça fera un truc tout beau, tout propre. Pour m'aider à compléter ce Master Set, et ben on va juste suivre évidemment le petit guide qu'on a reçu dans le TB. Et j'espère que je vais pas trop me gourer, pas trop manquer l'emplacement des EX. Sur ce, écoutez, on est parti. Je vais filmer avec l'iPhone évidemment. Hop, voilà. Et on va éviter de trop bouger. En termes de lumière, on va garder tout simplement la lumière du jour et profiter de l'état naturel des choses. J'ai un petit café, voilà, on est vraiment le matin, donc ça va être une vidéo vraiment relax, beaucoup de blabla, juste vraiment chill. Donc si vous regardez ça le matin, bah, prenez-vous un café, juste relax, pépère. Et si vous êtes le soir, et bah quand même, relax, pépère. Ah, ce sera une vidéo vraiment relax, et surtout, encore une fois, pour vous donner un aperçu de ce qu'on peut avoir après une vingtaine de boosters. Donc on est parti. Pour commencer mes classeurs, ce que j'aime bien faire, c'est garder des souvenirs de chaque booster. Donc j'essaye toujours d'ouvrir des boosters voilà, à peu près proprement. Et en gros, je les mets sous les sleeves de l'ETB. Comme ça, au début de chaque classeur,
et ben, j'ai une très belle présentation des boosters et de l'énergie que j'avais quand j'ai ouvert ces boosters et du coup quand j'ai ouvert ces cartes. Et comme ça, on a un petit souvenir. Je trouve que ça rend vraiment pas mal. En tout cas, surtout pour une première page. Regarde-moi ça. On commence et on est déjà bien. Ça rend bien en vidéo, ça rend encore mieux. Voilà, quand on ouvre le classeur, c'est assez cool. Donc franchement, j'aime bien commencer avec ça. Maintenant, on va commencer par la première carte qu'on n'a pas. Évidemment, la première, c'était un Florizard EX. Malheureusement, on n'a pas eu ça pour l'instant. Bientôt, j'espère, qui sait. En revanche, la deuxième carte, on l'a en normal et on l'a en reverse. Donc ça fait plaisir. La carte d'après, nous l'avons également. Malheureusement, pas de reverse pour celle-ci. Donc là, c'est la reverse de Coxyclac. Ici, on n'a absolument rien. Parce que c'est la carte numéro 4. Vous allez me voir me pencher souvent sur le classeur. Hein, parce qu'il ne faut pas que je me gourre trop. Alors, la carte numéro 4, la reverse. Carte numéro 5, la reverse. Carte numéro 6, la reverse. Et carte numéro 7, que nous avons malheureusement pas en reverse. Carte numéro du coup 7 en reverse, on l'a pas. Carte numéro 8, c'est laquelle? On l'a pas. Reverse, on l'a pas. Carte numéro 9, on l'a. Et on l'a également en reverse. Donc ça fait plaisir. Encore une fois, tout ça, c'est pour vous donner un petit aperçu. Je trouve que ça rend tellement mieux. Le classeur sera seulement cette extension, car il va me rester seulement 2-3 pages après ça. Et même si je mets tout complet, il ne me restera pas assez de place à l'arrière. Donc j'ai préféré faire voilà, une carte, ça sera mieux ici, une carte normale avec une carte reverse, une carte normale avec une carte reverse. Et voilà, continuez comme ça. Mais si vous n'avez pas envie de sacrifier tout un classeur pour cette extension, ce que je comprends largement, vous pouvez mettre la reverse devant et la carte normale derrière. Mais pour moi, j'ai vraiment envie qu'on ait les deux cartes ensemble. Ça rend vachement bien. J'avais commencé à faire ça sur Fable Nébuleuse. Finalement, j'ai changé car j'ai préféré mettre l'extension 6 et l'extension 6.5 ensemble dans un seul classeur. Du coup, j'ai tout compacté. D'ailleurs, je peux vous montrer ça juste ici. Donc là, nous sommes sur le classeur avec l'extension numéro 6. Donc, mascarade crépusculaire, pardon. Et quand on continue, même en laissant de la place pour toutes les EAR, toutes les AR et trucs comme ça, toutes les AR et trucs comme ça, on a quand même de la place pour non seulement mettre les cartes énergie reverse de Fable Nébuleuse, mais également mettre toutes les cartes. Et là, voilà, j'ai mis les reverse devant, j'ai mis les normales derrière. Donc on peut avoir un classeur, voilà, comme ça, qui rend bien, plus ou moins. Ou alors on peut faire un classeur vraiment avec les cartes reverse et les cartes normales côte à côte, et ça rend tout aussi bien. Sur ce, on retourne et on avance. On était où? Numéro 9, numéro 10, on l'a en normal. Malheureusement, pas de reverse pour l'instant. Numéro 11, chut. Numéro 12, hop. Et numéro 12, en reverse. Voilà. Ça sera vraiment bien et on a vraiment du respect pour chaque carte. En termes de doublons, j'ai à chaque fois choisi la meilleure, celle qui était mieux cadrée, celle qui avait un meilleur positionnement, celle qui avait voilà, des meilleures couleurs, j'ai l'impression. Mais sincèrement, plus on avance sur les extensions, j'ai l'impression que les cartes deviennent maintenant incroyables. En termes de qualité, c'est toujours de mieux en mieux. Et ça fait plaisir. Allez hop, numéro 13. Car là, on devrait avoir normalement la numéro 13 en normal, mais je ne l'ai pas. Du coup, on n'a que la reverse. Ensuite, ça sera bien ça, la numéro 14, car nous avons eu ici, on peut vous montrer d'abord, notre première EX, voilà, qui était le Pondoroshi EX, que j'ai forcément ouvert en vidéo. Je vous invite à aller la voir si vous n'avez pas encore eu la chance. Donc, comme vous voyez, j'ai mis absolument toutes les cartes, voilà, toutes les cartes sous sleeve. Je préfère mettre les sleeves de l'extension, comme ça on est mieux directement imprégné si on veut checker les images, si on veut checker les cartes derrière. Et de toute façon, après c'est que des Pokémon cartes classiques entre guillemets. Et vu que le classeur est noir derrière, on n'a que l'impression des cartes de devant, bah pourquoi pas mettre les sleeves qui vont matcher l'extension, comme au début j'ai mis les boosters.
Alors, numéro 14, donc là on aura numéro 15 avec sa reverse qu'on n'a pas. Numéro 16, nous, on l'a bien. On l'a bien, donc on va mettre ça ici. Non, en revanche, on n'a pas en reverse, mais on a bien la 17 en normal. Et on a la 17 en reverse également, qui est notre petit Terracool. Donc je sais pas si vous avez voilà, eu la chance, encore une fois, d'ouvrir cette extension, mais je trouve sincèrement les illustrations juste incroyables. Là, regarde, tu regardes Terracool et Terra Cruel, ils sont juste fous. Je les trouve vraiment, vraiment beaux. Et il y a une carte en particulier, enfin deux cartes en particulier que je trouve vraiment incroyables. C'est le Ponyta et le Galopa. Je les trouve magnifiques. Je les trouve vraiment magnifiques. Et j'ai eu la chance de choper le Galopa en reverse. Et sincèrement, la carte, elle est folle. Je la trouve complètement folle. Donc voilà, ça fait vraiment, vraiment beau. Et on voit bien la différence entre les deux. C'est toute beauté, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Allez, première page du guide terminée. On continue. On avance bien sûr. Flamajo en reverse. Ensuite, ça sera bien la 22 avec le Reshiram. Derrière, on peut bien avancer. Donc le Reshiram en reverse, nous ne l'avons pas, malheureusement, qui était la 23, c'est bien ça? Non, 22. Donc après, on a 24 qu'on n'a pas, qui était le Titroux, qu'on n'a pas. En revanche, le Malamandre, nous l'avons. Et là, comme vous pouvez voir, j'avais plus de sleeves pour les cartes normales, car en gros, j'ai utilisé les sleeves pour forcément les EX et quelques cartes, et pour les reverse. Donc, quand j'ai utilisé toutes les sleeves pour les cartes normales, malheureusement, je n'avais pas assez pour continuer. Du coup, à partir de maintenant, toutes les cartes voilà, normales, non reverse, non holo et non X, bah, donc les cartes normales, quoi, il n'y aura pas de sleeve pour l'instant. Et quand je rachèterai ma prochaine ETB, et que j'aurai du coup de nouveaux stocks en termes de sleeve, et ben je mettrai ces cartes là sous sleeve. Mais comme vous voyez, ça rend voilà, tout aussi bien, sincèrement, sleeve ou pas sleeve, tu vois, il n'y a pas une grande différence. Je voudrais juste garder voilà, une belle voilà, que ça reste dans la même lignée entre guillemets, que ce soit une belle continuité en termes de cartes. Donc sur ce, on continue, tu vois, je papote ce matin, je papote. Alors 24 reverse, on doit avoir la 25 qu'on n'a pas en reverse. C'est bien ça. La 26, nous l'avons en normal, mais nous l'avons également en reverse. La 27, nous l'avons en normal, mais nous ne l'avons pas en reverse. Donc la 27 en reverse devrait être là. La 28, une X que malheureusement, nous n'avons pas eu. Ça, c'est dommage. Allez hop, la 29 en reverse, nous ne l'avons pas également. La 30, c'est le Tortank EX, malheureusement, on ne l'avait pas eu. En revanche, le low class derrière, ça, on l'a. Après, ce sera le reverse un low class. Et ensuite, d'ailleurs, ça sera un low class EX que pareil, on n'a pas. Bon, le Maril, par contre, lui, on l'a. Donc, on va continuer là-dessus. Après, ça devrait être Maril en EX, non, en reverse. Et après, Azu, le petit Azu. Le petit Azumaril qui tombe. Azumaril le reverse. Voilà. Et Caillon. Donc Caillon en reverse. Qu'on n'a pas. Luminéon. Luminéon du coup en reverse que nous n'avons pas. C'est juste que je me gourre pas, que je saute pas vraiment une case. Donc là c'est truc en reverse. 37. Nous ne l'avons pas. 38. Nous l'avons pas. 39. Nous l'avons. Donc voilà, ça vous donne vraiment une impression de où est-ce qu'on peut en être si vous cherchez à faire le full set, ou alors si vous tout simplement, si vous cherchez à faire le master set, ou alors si vous cherchez le full set, ça vous donne quand même une impression de où est-ce qu'on peut en être après quelques boosters. Et sincèrement, je trouve que j'ai pas été hyper chanceux en termes de EX, mais voilà, forcément pour le set complet, on a quand même bien avancé. J'ai pas eu tant de doublons que ça, je vous montrerai à la fin le stock de doublons que j'ai eu. C'est pas tant que ça. Dans la collection d'avant, Fable Nébuleuse, énormément de doublons. Et la collection d'avant ça, Mascarade Crépusculaire, pareil, énormément de doublons. Donc ça va, ça là, j'étais assez chanceux, entre guillemets. Oh, celui-là, il n'a pas été... Il y a un petit trou sur le classeur, là. Et ils ont merdé ou quoi?
Oh, le classeur qui est pas fou. Les cartes, ça passe à travers. Bah alors. Oh, le remboursement, hey. Bon, bref. Alors, on revient là-dessus. Du coup, le Quapéral, on l'avons. Après, c'était Amphinobi en EX qu'on n'a pas malheureusement. En revanche, nous avons le Crabominable en reverse qu'on n'a pas. Hop, les Keloroc, on n'a pas le Keloroc en reverse. Nous avons en carte rare son évolution. On l'a pas forcément en reverse. On tourne de page pour la prochaine qui est le Délestin. Et il me semble que nous avons le Délestin en reverse. Voilà. Hop. Hop. Oh, je vais peut-être remonter un petit peu le classeur. Je vais peut-être un peu se bouger en bougeant ici. Voilà, on va se remettre là. Alors, le Délestin. Ensuite, bah voilà, Electek. Electek, pareil, encore une fois, les illustrations, mais elles sont folles. Je trouve qu'elles sont vraiment folles. Regarde, Electable, il est incroyable également. C'est vrai que j'ai passé un peu sur les illustrations avant, mais le Caporal, mais mon dieu, il est incroyable. Les Mazumaril et le Maril, il est fou. Le Ekeyon, il est fou. Le Luminon, il est fou. Le Flammino, je suis désolé, mais il est juste incroyable. L'Oclas, pareil. Le Bumata, waouh. J'ai parlé tout à l'heure de Ponyta et de Galopa, incroyable. Terracool, Terra Cruel. Franchement, ils sont fous, même le Flammajou. Je trouve que ces illustrations sur cette extension sont juste incroyables. Je ne sais pas ce que vous en pensez, je ne sais pas si vous avez eu la chance encore une fois de l'ouvrir, mais sincèrement, si vous n'avez pas encore ouvert cette extension-là, il faut absolument, car l'illustration sur chaque carte, c'est fou. D'ailleurs, c'est pour ça que je les dispose bien comme ça, pour profiter de chaque carte, car c'est juste complètement fou. Allez, le Loupio en reverse, nous avons le lanterne en reverse qui va aller là, le petit statistique qui tombe, on devrait avoir la reverse qui devrait normalement tomber ici, ensuite la EX que malheureusement on n'a pas encore eu. Voilà, ça vous dit après le nombre de X qu'on n'a pas, encore une fois, il me manque, je crois, une 13, 11, un truc comme ça. Du coup, celle-ci en UX, non, en reverse. Ensuite, Lucanon qui tombe avec sa reverse. Ensuite, nous avons le Toge des Maru que je trouve peut-être pas incroyable. C'est peut-être l'illustration que j'aime le moins. Il y en a qui vont peut-être aimer, mais moi, c'est l'illustration qui me plaît le moins. Et je crois que c'est pratiquement la seule. Mais c'est vrai que celle-là me fait un peu bugger, bizarrement. Ensuite, du coup, la reverse, on l'a pas. Ça tombe en holo. Le pomme, alors là, on devra avoir de l'espace, à mon avis. Non, le pomme qui tombe derrière, c'est ça. Et derrière, on va taper sur le Ramolos avec son reverse qu'on n'a pas. Le Rwagada avec le reverse qu'on n'a pas. Et derrière, Mewtwo. Mais sincèrement, regarde-moi ce Mewtwo. S'il te plaît, il est pas fou. Il est pas incroyable. Je vous mets la reverse ici. Je vous mets les deux. Regarde-moi ça. C'est sûrement l'une des plus belles cartes qu'il y a dans ce set et que je trouve incroyable. Ils l'ont mis voilà, un peu commune alors qu'elle est complètement folle. Ça, il l'aurait sorti dans n'importe quelle autre extension en mode super rare ou tu vois, genre avant, mais ça aurait été un banger. Sincèrement, un banger. Donc, le Mewtwo, voilà. En plus, il tombe au centre. On peut l'admirer car il est juste complètement fou. Allez, Mewtwo, Beau Drive. Hop, voilà, tu vas pas rentrer dedans, toi? Capricieux. Beau Drive reverse. Go Drive. Go Drive. En reverse. Tout à fait, qu'on n'a pas du coup en reverse. Guerryland qui tombe. Qu'on n'a forcément pas en reverse. Est-ce qu'il va me manquer une carte ici? Non, après ça va être Crémy. Crémy qu'on a eu en normal, en reverse. Il y a une full art ici sur celle-ci qui a l'air folle. J'ai regardé après le bouquin de toutes les full art et le Crémy en full art. Il est complètement fou. Il est complètement fou.
J'espère qu'on va l'avoir également. Ensuite, le Charmini qu'on n'a pas encore eu. Le Palacio qu'on n'a pas en normal mais qu'on a. En reverse, boum. Du coup, on est où? Le Bouillon-Chien en X qu'on n'a pas malheureusement. Le Flottillon que nous n'avons pas. Hop, on avance. Derrière, pareil, on ne l'a pas. Et le Totombe qui tombe, mais pas en reverse. Et derrière, le Roc de Fer qui tombe. Donc voilà, encore une fois, pour vous donner une impression pour le Master Set, tu vois, après 20 boosters, il y a quand même de la place. Hein. Il y a quand même de la place. Si vous faites le set normal, ce qui, je pense, d'ailleurs, est tout aussi bien, pas bien vous pousser sur le Master Set, vous pouvez bien le remplir très très rapidement. Je pense une trentaine de boosters, ça doit être assez. Mais si comme moi vous voulez faire le Master, il va falloir taper dedans. Allez, le reverse, on n'a pas. Ensuite, on aura Osley que malheureusement on n'a pas eu, que je trouve pareil, très très beau. Et le Osatueur, regarde-moi ça. Il n'est pas incroyable, s'il te plaît. Il n'est pas fou. Il n'est pas fou, s'il te plaît. Tellement sombre, tellement dark, incroyable. Le Rhinocorn. Le Rhinocorn en reverse. Après, ce sera le Rhinophéros qu'on nous n'avons pas. Et après, le stock. Ici, qu'est-ce qu'on a? Est-ce que c'est juste le reverse? Oui, c'est ça. Midi qui tombe. Et d'ailleurs, ils ont fait deux versions de Midi, tu vois. Pareil, que j'aime beaucoup. Je préfère plus celui-ci, que je sais pas pourquoi, j'aime bien celui-ci. Mais celui-là est quand même pas mal. Mais celui-là, il est quand même mieux. Alors, ici, ce sera la version reverse. Est-ce que là, c'est le Charmina? Oui, Charmina en reverse. Là, nous avons en EX, que malheureusement, nous n'avons pas. Ensuite, le Riolu qui tombe avec sa version reverse. Derrière, est-ce qu'on a quelque chose? On devrait avoir normalement la version X que nous n'avons pas. Le Lucario en EX, nous n'avons pas. Ici, ce sera le Conqueen. Donc là, on devrait avoir la version reverse. Le Chafouine. Donc là, on devrait avoir la version reverse. C'est bien ça. Là, nous devons avoir le Pense-Diègle que nous n'avons pas en normal, mais que nous avons en reverse. Le Dansai. Donc là, ça doit être la version reverse. Le Kra Bagarre. J'arrive pas à rentrer dans la carte. Voilà. Il voulait pas rentrer celui-là. Donc là, on vient d'arriver à la moitié du classeur déjà. Donc là, ce sera la version reverse. Le Hexadon qui tombe. Hexadon en reverse. Là, ça devrait être une X. Et ensuite, le Codéon, version reverse. Et là, ça devrait être du coup le Gloopy que nous n'avons pas, mais qu'on a une petite surprise après. Donc on ne l'a pas non plus en reverse, mais on a bien son évolution, le petit Avaltou, que je trouve pareil, très très beau. Je trouve vraiment vraiment bien fait. Là, je vous montre avec la sleeve, mais il est vraiment bien fait. Oh, l'impression que le téléphone a fait une petite... Voilà, normalement vous devrez être recentré. J'attends un petit trépied qui devrait arriver pour remettre, parce que j'ai un setup vraiment à l'arrache, avec, je dois faire une pile derrière mon écran pour mettre un espèce de petit trépied que j'ai à la base pour une autre caméra. Et du coup, je mets mon téléphone et je dois mettre un contrepoids pour que ça tienne, pour avoir une vue en plongée. Donc pour l'instant, c'est tout ce que j'ai, mais j'attends un trépied qui devrait arriver par Amazon normalement, qui devait arriver hier soir, mais qui n'est pas encore arrivé. Il y a eu un problème de livraison, comme à chaque fois, on va dire. Amazon, hein, on connaît. Mais normalement, j'ai un trépied qui devrait arriver pour m'arranger, pour avoir un setup plus simple. Donc pour l'instant, on fait avec ce qu'on a, comme on dit. Du coup, le level tour, nous avons fait la normale, la reverse. On continue avec le petit. Hop. Pandrabar, avec sa version reverse qu'on n'a pas. Derrière, c'est une carte que nous n'avons pas encore. Pareil, une carte que nous n'avons pas encore. Et là, c'est le Angoliath que j'ai mis en reverse, mais que j'ai pas sous sleeve, bizarrement. Donc on va le mettre là pour l'instant. Du coup, c'est bien ça. On va juste revérifier reverse, carte, et oui. Ok. Et là, on devrait avoir le
Oui. Laisse tomber. Derrière, une carte que nous n'avons pas malheureusement. Ensuite, le tic qui tombe. On l'a pas en reverse, mais on a bien le petit clic. Qu'on a bien le petit clic qui est tombé. Merde, tu vois, j'allais me bourrer. Car le clic, on l'a, mais on l'a en reverse, pas en normal. Oh, on était proche de l'erreur là. On était proche de l'erreur. On va juste revérifier. Donc là, la reverse. Est-ce que j'en ai fait une erreur encore? De toute façon, j'ai dû faire des erreurs quelque part. C'est obligé. Voilà, quand on fait ce set comme ça, c'est les erreurs assurées. Donc on va revérifier. Donc là, c'était la reverse. Là, ça devrait être normal. Et là, ça devrait être J. Donc la tic, il devrait être là. Oh my god. Oh my god, proche de l'erreur. Donc la tic et sa reverse. Clic. Tic et sa reverse. Clic, clic et sa reverse. Oh my god. Oh my god. J'espère que j'ai pas fait d'erreur. De toute façon, plus on remplira le classeur et plus on saura où est-ce qu'on en est, hein, plus ou moins. Mais bon, normalement, j'espère que j'ai pas trop fait, que j'ai pas fait d'erreur. Dame. Meltdown. Normalement, c'est mieux d'attendre qu'on ait absolument toutes les cartes pour remplir un classeur de Master Set. Ça évite les erreurs comme ça. Et je voulais vraiment vous montrer où est-ce qu'on peut en être, où est-ce qu'on peut être à peu près après une vingtaine de boosters. Comme ça vous donne vraiment un vrai aperçu de ce que vous pouvez avoir. Du coup, on a l'évolution. Là, on devrait la reverse. Là, on devrait avoir normalement le EX, le Mel. Voilà, le petit Mel Metal en EX. Voilà, qui est vraiment, vraiment beau. Je vous montre également ici, avec la réflexion de la fenêtre. On avait une lumière à peu près naturelle. Et ça, non, ça. Il est vraiment, vraiment beau. Du coup, reverse et du coup, le EX qui tombe et qui fait plaisir. Derrière, nous devrons avoir le Duragon qu'on a en reverse. Ensuite, le Duragon qu'on a juste... Non, this is the pont. C'est le pondra que nous avons ici. On n'a pas en reverse du coup. Le Vombri que nous avons bien en carte normale. Donc ça doit être en reverse. Là, ça devrait être le Vomboteur. Oui, c'est bien ça. Avec normalement sa reverse. Ici, on devrait avoir une EX qu'on n'a pas encore eu. Earfood qui tombe et que nous avons des deux. Voilà. On a bien les deux versions. Ensuite, ça serait normalement Tauros qu'on n'a pas eu. Et la Tauros, elle a l'air incroyable, mais on a bien. Une autre carte que j'aime beaucoup, que je trouve fou en termes d'illustration, Evoli. Comme à chaque fois, Evoli, c'est vraiment rare qu'on ait une illustration qui soit pas belle. Mais celle-là, excusez-moi, elle est incroyable. Du coup, Evoli en reverse. Et le petit Out qui tombe. Hop. Le petit Out en reverse que nous avons bien. Normalement, on devrait avoir un Noirfang, mais qu'on n'a pas malheureusement. Ensuite, on a une carte que nous n'avons pas également. On tourne et on avance, hein, malgré tout. On avance quand même. Son évolution que nous n'avons pas. Le petit Mostina Elise que nous n'avons pas, mais que nous avons en Reverse. Derrière, on est où? On est où? Le frisson que nous avons et qui tombe et qui rentre dedans. Et on tourne la page et on met la reverse et on boit un peu de café. Oh mon dieu, on a déjà une demi-heure de vidéo. Voilà, vidéo vraiment relax, je vous l'avais dit. Hein. Allez, du coup, la carte d'après, normal reverse. Ensuite, le passe rouge qui tombe, boum, en reverse. Ensuite, on devrait avoir son évolution que nous n'avons pas. Une carte ensuite qu'on n'a pas toujours. En revanche, le Moumouton, on l'a pas en reverse. On a son évolution qui tombe. Et en plus de ça, on l'a en reverse. C'est pas beau ça? Est-ce que c'est pas beau ça? Ok, on en est où? J'ai perdu la page. Le Groomolet que nous avons. Groomolet en reverse que nous avons également derrière. Nous avons le Motorizard et que nous avons également en reverse. Et derrière,
Terrapagos EX, regarde-moi ça, la beauté de cette carte, je la trouve tellement belle. Les bords surtout, c'est vraiment cool. Quand on ouvre les boosters et qu'on a voilà, le petit côté arc-en-ciel en bas, ou si on ouvre d'en haut, ou si on ouvre des côtés, on la spot direct. Franchement, incroyable. Franchement, ça, on dit un gros oups, on nous dit un gros oui. Et du coup, elle tombe ici. Et là, vous voyez bien qu'on a vraiment une page complète. Ça rend tellement bien. On voit bien la différence de chaque carte comme ça. Et puis le petit EX qui rend tellement bien, qui pop dans la page. Je trouve ça fou. Donc normalement, ça devrait être là, si je ne me suis pas trop gouré. Et là, on devrait arriver sur la fin. Sur la fin, déjà. Et oui. Donc, fossile plaque, pardon. Que nous avons. Ensuite, le fossile racine que nous avons, mais pas en reverse. Là, c'était la reverse, hein, au cas où. Vraiment, c'était la carte normale reverse, carte normale reverse. Ici, ça devrait être le abîme 0. Derrière, donc la reverse Bria. Est-ce que c'était un Bria direct? Oui, c'est ça. Le Bria, du coup, en reverse. Le Rubépine qui va là, reverse qui va ici, carte gadget que nous n'avons pas. Ensuite, trempe de verre avec son reverse, derrière 4 gadgets, petit gadget. Ensuite, là, ici, j'aime gravité en reverse. Le tarot derrière, est-ce que c'est tarot derrière? Non, nous avons le combo que nous n'avons pas eu malheureusement. Tarot arrive seulement ici. Donc avec normalement sa reverse, ici on devrait avoir la baie Choco. Baie Choco en reverse. Oh, le soleil qui tape là d'un coup. On voit qu'on est le matin. Derrière la baie. Oh, on tourne de page. Ensuite, baie. Il n'y a pas. C'est bien ça qu'on n'avons pas malheureusement en reverse. Et ensuite, on a sûrement la meilleure carte du set. Oui. Le petit Bulbizarre. Incroyable, j'étais tellement heureux de la faire tomber. Je trouve qu'elle est complètement folle. C'est sûrement la plus belle carte du set, sincèrement. Pas parce que je les ai pas tous eu non plus, hein, j'en ai pas beaucoup, mais sincèrement, celle-là, quand tu regardes dans le book, c'est vraiment la plus belle. Je la trouve tellement incroyable. Avec le petit Bulbizarre qui dort voilà, près de la fenêtre. Il est posé avec le petit Roucoule qui arrive derrière. Je ne sais pas trop ce qu'il veut faire, mais bon, il arrive derrière. Le petit Roucoule également, voilà, à côté de lui, qui sont de se chiller, pépère. Franchement, je la trouve tellement belle. C'est pour moi ma préférée. Voilà, j'ai encore regardé le bouquin à droite et à gauche. Il y en a vraiment 3 que je voulais et j'en ai eu 2 des 3. Donc la première c'était, c'est la Bulbizarre. Donc, on va juste vérifier. Donc ici ça devrait être la reverse, ici le gadget. Donc le Bulbizarre qui tombe ici. Oh, elle est incroyable, elle est vraiment incroyable. Et l'autre carte que je trouve vraiment très belle, c'est la Carapuce que je n'ai pas encore vue malheureusement. Mais on espère bientôt. On espère très bientôt. Et l'autre carte, c'était le Gloopy, que je trouve fou. Même dans le bouquin, il est incroyable. Et là, quand tu la regardes, excuse-moi, mais elle est tellement cool. Tu reflètes tellement le personnage, tellement le Pokémon. Elle est vraiment bien. Voilà, le petit côté brillant, il pop bien comme il faut. Et ça représente tellement le Pokémon. Franchement, j'adore. Donc là, on devrait avoir le petit Cooxy. Alors, on va pas nous rêver. Le Inici, Boumata, Lapi, Carapuce, Crabou, Stat, Zelou, Crémi, Mehdi, et du coup ce sera la première carte. Voilà. Et ensuite les 2 cartes qui me restent ce sont le Noirfang et le Latias, que sincèrement je ne sais pas si je vais mettre dans ce classeur ou alors est-ce que je vais le mettre dans l'autre. Donc pour l'instant, juste pour le bien et pour le sec de cette vidéo, on va les mettre à la fin. Voilà, c'est une place provisoire et qu'on va voir. Donc on verra bien. Donc là normalement, si on continue dans ce layout de cartes, voilà, une reverse, enfin une normale et une reverse, on devrait arriver vers la fin. Alors on va compter, hein. Touk, 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 touk,
C'est le pire. On dirait un enfant de 8 ans qui fait ça. Touk, touk, touk et touk. Donc normalement on devrait arriver ici pour la dernière carte, ce qui fait qu'on aurait voilà ce petit layout de libre. Donc on voyait il y a quand même pas mal de pages. Je pense pas qu'on peut mettre une autre extension quoi que ce soit à l'intérieur. Et par contre, si à l'avenir je veux du coup mettre une autre extension derrière, bah, je pense que du coup je remettrai les cartes reverse devant les cartes normales et ça prendra beaucoup moins de place. Mais voilà, pour la présentation, du moins pour l'instant, c'est comme ça qu'on va arranger le classeur. Donc voilà à peu près à quoi il ressemble. Donc c'est déjà bien rempli. Évidemment, on a l'impression qu'on en est très très loin car il manque plusieurs cartes. Évidemment, il manque principalement des reverse, mais je pense qu'on n'est pas si loin que ça. Donc après, je vais vous montrer très rapidement le nombre de doublons que nous avons après une vingtaine de boosters. Et après, je vous montrerai un petit screenshot sur Pokémarket. On va remplir sur l'application, on peut marquer les cartes que nous avons et il va nous dire à combien de pourcentage nous sommes. Donc voilà pour le classeur. En termes de doublons, dans le petit coffret de l'ETB, c'est là que pour l'instant j'ai mis mes doublons. Et sincèrement, voilà, si on prend le petit stock, on va se mettre bien devant la caméra. Donc ça ici, et là c'est tout, non, ça devrait être à la fin. Ça c'est toutes les cartes à peu près normales. Vous voyez, il n'y en a pas, hop, ça ne doit pas être là normalement. C'est toutes les doublons normales que j'ai. Donc comme vous voyez, j'ai oublié de retirer les rares, donc on va les virer. Voilà, j'ai bien pris dans l'ordre en plus de ça. Donc là, nous avons tous les doublons que nous avons. Hop, celle-là est à l'envers. Le petit Leclass qui est à l'envers. Donc sincèrement, en termes de doublons, je pense que ça va. Encore une fois, pour une vingtaine de boosters, hein, on n'est pas sur une dizaine, on est vraiment sur une vingtaine. Alors, on va mettre ça ici. Ensuite, là, ça devrait être voilà, les 3 reverse que j'ai en doublon. Encore une fois, je pense que ça va. Et là, du coup, ça devrait être normalement les rares que nous avons en doublon. Et je pense que c'est pas tant que ça. Sincèrement, c'est pas tant que ça. Donc, ce qu'on va faire, c'est que du coup, sur les prochaines vidéos, je vais continuer forcément à ouvrir sur cette extension. On va ouvrir, on va continuer voilà, à se faire plaisir, car sincèrement, je m'amuse beaucoup à ouvrir cette extension. Je trouve les illustrations complètement folles. Et voilà, si on tombe sur une full art, ça serait incroyable. Et ce que je vais faire, c'est que sûrement, dès que j'aurai de nouveau ouvert de nouveau 20 boosters, et ben là, je ferai une vidéo mise au point. Voilà, on va du coup re-remplir le classeur et on saura à peu près où est-ce qu'on en sera après 40 boosters. Comme ça vous donnera un aperçu de ce qu'on peut avoir après tant de boosters. Si oui ou non, ça vous intéresse de faire cette collection et cette extension. Et comme ça, vous aurez vraiment un aperçu assez honnête de cette magnifique extension de Couronne Stellaire. Encore une fois, moi je la trouve folle. Je trouve l'illustration vraiment, vraiment folle. J'aime beaucoup le petit côté arc-en-ciel qu'ils ont mis sur certaines cartes. Comme ça, quand tu les pop, c'est fou. Enfin, sur les EX, quoi, quand tu les pop, c'est vraiment fou. Tu vois vraiment les borders. Ça te dit direct que tu as quelque chose. Et les full art qui sont sortis sont incroyables. Et il n'y en a pas tant que ça, encore une fois. Donc je pense que c'est faisable. C'est vraiment, vraiment faisable. Après Fabuleuse, où un tiers de la série était des full art, là ça fait du bien de retomber sur une série comme ça. Et je trouve l'illustration un peu meilleure que Mascarade Crépusculaire. Donc voilà. Donc moi je suis assez content de où est-ce que j'en suis pour l'instant. Je pense que vous l'aurez bien compris. Maintenant, prochaine vidéo, on va ouvrir malgré tout la prochaine ETB ensemble. Je ne sais pas quand est-ce que je vais l'acheter, sûrement milieu de semaine prochaine. Et on verra le taux drop. Si c'est plus intéressant que la dernière que j'ai eue, car la dernière que j'ai eue n'était pas folle, je vous invite à aller la voir en vidéo si ça vous dit. D'ailleurs, je vous invite à aller voir l'ouverture du tripack et également l'ouverture des 8 boosters qu'on a ouvert à côté de ça. Sur ce, j'espère que cette vidéo, malgré tout un peu longue, vous avez dit c'était beaucoup de chit-chat, on est le matin, c'est vraiment relax. Voilà, j'espère que cette vidéo un peu longue vous a plu, c'était vraiment vraiment cool. Moi j'ai adoré, j'adore ces vidéos-là, c'est vraiment pépère, c'est vraiment cool. Au lieu de le faire tout seul, bah voilà, je partage ça avec vous, donc ça fait plaisir.
Donc, si le concept et ces vidéos voilà, vous a plu, bah, tout simplement, laissez un j'aime et pourquoi pas un petit commentaire, ça ferait plaisir. Et voilà, si ça vous dit d'en voir plus et si vous voulez voilà, me supporter, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne YouTube. Sur ce, moi je vais finir mon café pépère parce qu'avec tout ce petit blabla, et bah, il me reste encore un peu de café, j'ai pas trop bu. Donc je vais finir mon café et je vais commencer ma journée tranquillement. Allez, je vous dis à très vite pour une prochaine. C'était Franck ou bien Francky. Peace!